Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. C'est le jour 2 dans ce match contre Hans Niemann. Je vous rappelle que j'ai fait nul dans la première partie et perdu la deuxième. Il est 10 h du matin et je joue le coup E4. Je joue le coup E4 et il change cette fois. Il joue E5, il m'avait joué C5, le coup C5, la sicilienne. Lors de la première partie de ce match, cavalier F3, je joue cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Il revient à la berlinoise, l'ouverture qu'il a jouée dans ses matchs précédents contre Anish Giri et Nikita Vityugov. Petit roc, cavalier prend E4, D4, je joue la finale, cavalier D6, fou prend C6, pion prend C6, pion prend E5, cavalier F5, dame prend D8, roi prend D8. Dans le match de Blitz contre Maxime Vachier-Lagrave, Maxime avait joué H3 en Speed Chess Championship. Ici, je joue le coup cavalier C3 et il joue fou E7. Je joue le coup assez rare fou F4 et il va commencer à réfléchir en cette matinée, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. C'est la première fois dans ce match qu'il réfléchit un petit peu, surtout dans l'ouverture. On rappelle, c'est 1 h 30 plus 30 secondes par coup, mais il n'y a pas de rajout de temps, donc c'est une cadence classique qui compte pour le classement FIDE, mais qui est assez courte tout de même. Et ici, après fou F4, après pas mal de réflexion, il va jouer la nouveauté roi E8. Plutôt un bon coup. Et ça va me mettre un petit peu dans le doute. Je vais réfléchir aussi une dizaine de minutes ici pour jouer H3. Et il va suivre par le coup cavalier H4. Et c'est là je vais réfléchir un long moment. C'est toujours la question, est-ce qu'on joue cavalier D4 ou est-ce qu'on joue cavalier prend H4, fou prend H4 et G4. Donc c'était un petit peu mon option ici, soit ça, soit jouer cavalier D4. J'ai opté pour cavalier D4, cavalier F5 et cavalier CE2. Le cavalier en D4 qui contrôle cette case E6. Après cavalier prend, cavalier prend. Donc on se retrouve avec le cavalier en D4 plutôt qu'en C3. Et il va en profiter tout de suite. Alors le plan blanc, c'est de jouer tour Fe1 et E6. Et ici, il va jouer un très bon coup prophylactique, le coup A6. Ça peut paraître très surprenant. Alors on rappelle que dans cette berlinoise, il ne peut pas roquer. Le roi a déjà bougé. Il a la paire de fous. On a une meilleure structure. Mais avec A6, il veut améliorer cette structure. Il veut jouer le coup C6, C5. Il retire les cavaliers B5. Donc un très bon coup A6. S'il a le temps de jouer C5 et fou F5, roi D7, roi C6, ça peut souvent être assez rapidement bien pour les noirs. En tout cas, le coup typique est très fort. Je joue E6 ici. Il faut aller vite. Mon idée, après C5, c'est de jouer pion prend F7 échec, roi prend F7 et cavalier F3. Alors, il a la paire de fous, mais ici, je vais installer une belle pièce en E5. J'aime bien, j'attaque C7, fou D6. Ok, ici, j'ai probablement prise et cavalier G5. C'est clairement bien. Mais évidemment, il joue pas C5. Il va jouer fou prend E6. Il avait l'option également de jouer fou D6, qui était pas mal. Parce qu'après pion prend, roi prend, je suis plus ou moins obligé d'échanger ses fous, sinon il a pas mal d'activités. Mais il choisit fou prend E6. Et ici, je vais jouer cavalier prend E6. Pas le meilleur coup, il fallait plutôt tenter fou prend C7. Mais là, il avait deux options. Soit garder la paire de fous avec fou D7, tour F1, roi F8 pour continuer le développement avec tour E8, peut-être H5, tour H6. Soit, après fou prend C7, de jouer fou F6. Mais vous allez voir, c'est un peu différent de la partie. Après fou F6, cavalier prend E6, pion prend E6, tour AD1. J'ai un petit peu de jeu. Alors si fou prend B2, il y a les tours B1, tour prend B7. Alors l'avantage blanc réside évidemment en ce pion qui est cette structure qui est un petit peu affaiblie pour les noirs et aussi le développement. Mais après tour C8, fou A5, B5, menace, fou prend B2, B3, fou D8, un bon coup. Et a priori, ça va être nul assez facilement, puisque là, après fou C3, fou F6. Et bon, la position noire, pas mauvaise. Il n'y a pas vraiment de bonne case. Fou B4, il y a C5. Fou D2.
il va pouvoir jouer roi E7 et tour HD8 avec plus ou moins l'égalité, mais il avait quand même 2-3 coups précis à jouer. Après ce coup E6, après ce coup fou prend C7, j'ai joué cavalier prend E6, pion prend E6, fou prend C7, et il fait tour C8, fou A5 et fou D8. Tout de suite, le bon coup sur fou C3, il va jouer fou F6. J'ai joué fou prend D8 et j'ai proposé nul dans cette première partie de la journée. Partie assez insipide tout de même. Mais on rappelle, hein, 2 parties par jour. C'est pas facile de trouver des idées non plus, il est très bien préparé. Et je vais me reposer tout de suite. Parce que bon, réveil à 8h pour la prépa, ça joue à 10h. Là, il est plus ou moins midi. Je mange un petit truc sur le pouce. Je fais une sieste et réveil à 14h pour préparer cette 4e partie. J'avais eu quelques problèmes dans la Taïmanov, hein, théorique. Et j'avais quelques problèmes à régler. Donc 14h, 2 heures avant. J'ai 1 heure pour check l'ordi. Merci à Range, encore une fois, Range Computing, qui me prête les ordis. Et ouais, j'ai pas de secondant. Du coup, je fais tout seul. J'ai eu 1 heure. Ok, c'était suffisant pour régler ce problème de la 2e ronde. Puis évidemment, cette tournée en parallèle. Par contre, il fallait aussi réviser. Donc ouais, c'est un rythme éprouvant, hein, ce match, 2 parties par jour. Il joue E4, C5. Et restez, hein, la 2e partie, elle va être bien plus spectaculaire pour la première. J'en profite. On vient de finir ce match classique. Cette 2e journée s'est jouée hier, mercredi. J'ai pas pu tourner après, j'étais trop fatigué et puis il fallait que je prépare pour cette journée d'aujourd'hui. J'avais fait un petit poll, un petit sondage avec une petite loterie pour le résultat de ce match. C'était dans le Road to 2007 45 et c'est Meno Homo 77-16 qui a gagné. Du coup, n'hésite pas à mettre un commentaire. Meno Homo 77-16, t'as gagné 1 mois à l'Académie Étienne Bacrot, évidemment dans l'objectif que tu souhaites. T'as gagné un s'entraîner aux échecs avec moi, mon livre qui me sert de tapis de souris là pour vous. Et également, si tu es du côté de Paris, et tu seras invité pour le stage lundi de 14h, toute la journée, 14h, 22h30, surtout avec le tournoi de Blitz aussi, au Blitz Society, 20h, 22h30 pour ceux qui ne sont pas disponibles la journée. Mais sinon, n'hésitez pas à vous inscrire pour cette belle journée d'échecs. Je vous mets le lien en description. Et si vous n'êtes pas dispo, si vous bossez la journée, si vous voulez venir que pour le Blitz, c'est possible également. Donc, on va faire. Vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo vos pronostics pour les 8 parties. Alors, je ne sais pas s'il y a 8 parties ou 6 parties. Alors, on va faire le résultat après 6 parties de rapide. Ces 6 parties de rapide qui ont lieu demain, hein, 18h. Le match continue. La cadence classique est terminée. On joue demain, 18h, en cadence rapide. Et samedi, 18h, en cadence blitz. Donc, à vos pronostics pour les 6 premières parties de rapide. Je mettrai un petit lot. Je ne sais pas si ça sera le même ou pas. On verra. Ça sera selon, voilà, selon, je sais pas, selon ce que je pense ce jour-là. Est-ce que je suis de bonne humeur ou pas. Écoutez, on verra. Mettez vos pronostics. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes. Hein, ça fait toujours plaisir. Ça fait marcher les vidéos. Et puis ça me pousse à vous faire des vidéos après les parties. Allez, on arrive sur cette 2e partie de la journée, 4e partie du match. Il mène 2-1. Il a les blancs dans cette 4e partie. Il joue E4, C5, cavalier F3, E6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4. Je reste sur la Taïmanov avec cavalier C6, cavalier C3, dame C7, fou E3, A6. Est-ce qu'il va répéter dame D2? Répète pas. Et non, il joue dame F3. Un coup assez similaire théoriquement à dame D2. Similaire non, mais d'une même force. C'est vraiment 2 des coups principaux.
des lignes les plus compliquées. Ici, j'en ai eu pas mal des parties hein, sur Dame F3. Ma dernière partie, en Road to 2007, c'est contre le maître, ou pas encore maître, en tout cas le 2004 autrichien Gnissner. Gnissner, je sais plus. C'est un des... Vous pouvez le retrouver, ça devait être une partie en novembre, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est sur ma chaîne. J'avais joué H5, mais au Grand Suisse, j'avais déjà utilisé le coup B5 contre Kouibokarov, un coup que j'avais répété B5 contre Navarra. C'est le coup que je choisis ici, B5. Pas H5, mais B5. Bon, évidemment, il n'est pas vraiment surpris. Je joue cavalier prend C6, quasi tempo. Navarra m'avait joué dame G3 ici. Kouibokarov m'avait joué le coup un peu moins bien, petit roc. Mais il fait cavalier prend C6, dame prend C6. Ça, c'est des vidéos hein, que vous retrouvez sur ma chaîne, évidemment, aussi. Donc, cavalier prend C6, dame prend C6, fou D3. Et ici, je joue l'énigmatique H5. Je suis passé au Blitz Society le soir. Donc hier soir, après ma partie d'ailleurs, il y avait le tournoi, leur tournoi du mercredi. Il y avait un certain streamer aussi qui était là, streamer ou youtubeur plutôt, qui était là, un certain Julien, qui j'ai pu voir sa première partie qui sera sûrement sur sa chaîne, Julien Song, sa première partie du tournoi. Et il y a quelques aficionados, quelques amis des échecs qui ont demandé mais pourquoi tu joues ce coup H7, H5? Eh bien, ouais, c'est vrai qu'il a sorti, ne répétez pas mes parties, hein, il a sorti 4 pièces. J'ai sorti uniquement ma dame et j'envoie un coup à l'alpha 0 H5. Bon, ça rendrait fier Joachim peut-être, mais c'est vraiment énigmatique. Et non, en fait, on prend l'espace avec H5, c'est le coup principal de Stockfish. D'ailleurs, le deuxième coup, il est très drôle. Le deuxième coup d'ordi, c'est fou à 3. Un coup que j'ai joué d'ailleurs contre Gnitscher. J'arrive pas à le prononcer. J'avais joué H5, cavalier prend C6, dame prend C6, fou D3. Et ici, j'avais joué fou A3. Ouais, c'était une partie très sympa. Hein. N'hésitez pas à aller la revoir. Donc ouais, ici, on peut pas sortir les pièces normalement. Et donc voilà, les deux coups principaux, H5 ou fou A3. C'est fou A3 d'ailleurs. Fou A3, c'est rigolo parce que alors B prend A3, dame prend C3. Mais cavalier D1, c'est une des façons de protéger le pion B2. Mais il y a également le coup cavalier A4 qui est très intéressant. Avec l'idée BA, BA. Ouvrir la colonne B sur dame C3, il y a roi E2. Il perd pas la tour. Et si fou bouge, cavalier B6. Bon bref, c'est la théorie. J'ai joué H5. On prend l'espace. On prend cette case. On développe en fait cette tour H8 d'elle-même. Le fou F8 en fait il se développe aussi. Et on crée une case peut-être pour le cavalier en G4. En tout cas, question très pertinente. Il m'a joué A4, B4 et ici. Donc il m'a joué très vite A4, B4. Mais ouais, la position est vraiment très spéciale. Ici, je joue le coup cavalier B1. Et c'est le coup principal hein, pour revenir vers la case C4. Je joue cavalier F6, cavalier D2. Et ici, je vais prendre pas mal de temps de réflexion. Je me souviens plus trop parce qu'il y a, ok, la Taimanov, il y a plein de coups. Juste la position, elle est très très complexe. Et je suppose que le coup principal, c'est fou B7 avec l'idée, mais sur l'échiquier après cavalier C4, D5. Alors sur cavalier A5, j'ai pion prend E4 parce que cavalier prend C6, pion prend F3. Mais après pion prend, dame prend. Je sais pas, il y a des choses que j'aime pas trop ici. Et je me dis, ok, de toute façon, si je joue ça... Ok, j'aime pas trop ce fou B7. Je décide de jouer le coup cavalier G4. Pourtant, je vois hein, ce qu'il va me jouer. Il va me jouer cavalier C4. Alors, j'ai analysé deux coups sur cavalier G4, soit cavalier C4 pour prendre le développement, soit le coup fou F4. J'espérais fou F4. Après fou F4, j'aimais bien fou C5. On tape F2. Et par exemple, petit roc, E5, avec une position bien sauvage. Par exemple, fou G5, dame G6. On ne sait pas, hein, la tour qui est là, fou B7. Il y a de l'activité, beaucoup d'activité. Sur fou G3, ici, je peux jouer D6, simplement pour revenir avec le cavalier E5. Je renforce un peu mes cases noires. Ok.
Mais il joue cavalier C4, le coup auquel je m'attendais. Je fais cavalier prend E3. Et ne regardez pas le coup positionnel ici, puisque la position est très dynamique. Il joue F prend E3, qui est le meilleur coup. Mais ok, il donne le fou, il donne les cases. Mais il joue l'attaque F7. Je vous invite à trouver le bon coup. Alors il menace cavalier E5 ici. Et je sais pas ce qui va se passer dans ma tête ici. Euh, je sais pas ce qui va se passer dans ma tête. Je décide que le coup logique F7, F6 n'est pas bon. Pourquoi? J'en ai toujours pas la moindre idée. 2 parties par jour, ouais, c'est dur. Entre les prépas, les... Et puis bon, je suis sous pression quand même hein, dans cette partie. Pourquoi je joue pas F6? L'idée, c'est que mon cerveau, il fonctionne pas comme d'habitude dans ce match. Euh, ouais, je me rappelle des 2 derniers tournois en double ronde que j'avais joué. La Ligue chinoise, dans la deuxième Ligue chinoise. Je sais plus dans quelle ville on jouait. Mais j'avais perdu une quinzaine de points Elo. Et le tournoi avant ça, c'était Grenke, où j'avais perdu aussi une dizaine de points Elo. Peut-être que les doubles rondes, pour mon cerveau, c'est pas au top. Mais ok. Mais ouais, j'ai pu non plus, j'ai plus 20 ans, hein. Il a 20 ans, 21 ans. Euh, j'ai quasi le double. Donc c'est pas facile. Mais même en revoyant ici, pourquoi je joue pas F6, je sais pas. Ok, Dame G3, il fallait juste continuer le développement. Fou B7, Dame G6 échec, je peux même jouer Roi E7, faire partir la dame avec tour H6, et mes pièces de l'aile roi qui restent, qui sont, comme je vous dis, auto-développées sur leur case. Mais je vais jouer D6, ok, je trouve une autre idée. Je me dis, ok, peut-être je vais trouver du G6 fou H6 quelque part. Je vais jouer D6, il joue petit roc. Et là, je joue tour A7. Je viens protéger F7. Mais ici, un coup qui m'a échappé, ou dont la force m'a échappé, en jouant D6. Je peux vous laisser le trouver d'ailleurs, mais ok, mettez sur pause. C'est le très bon coup A5. Très logique, hein. Le cavalier arrive en B6, j'ai pas développé une pièce. À part la dame et la tour, là, 7ème. Il arrive en B6. Aïe, 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 je me dis, je vais pas tenir longtemps dans cette partie, mais ok, je m'accroche. Je fais tour C7, cavalier B6 et fou B7. Je voulais pas, en fait, laisser le fou en C8 parce que... Alors, tout à l'heure, il y avait des variantes où il pouvait prendre le fou, mais là, en plus, si je laisse des menaces de cavalier prend avec du fou prend A6 derrière, j'avais pas envie. Du coup, je fais tour C7 et fou B7. Je vois que sur tour A4, j'ai l'excellent coup de D5 là. Fou C5 qui arrive. Et ouais, si j'arrive à me développer, j'ai une meilleure structure, j'ai la paire de fous, j'ai tout. Mais ok, il fait le bon coup, il fait le coup C3. Il a parfois des menaces de fou C2, fou A4. Il veut évidemment l'ouvrir la position sur B prend C3, juste tour AC1. Il ouvre tout, il va me mater. Donc C3, je joue le bon coup B3. Et il joue tour A4. Il vient menacer les tours C4, des choses sur cette case. Je suis obligé de jouer le coup D5. Puis on prend D5, puis on prend D5. Et ici, il va me laisser revenir dans la partie avec le coup naturel tour F4. Un coup hyper naturel, tour F4. Vient taper F7. Le coup le plus simple côté blanc ici, c'était roi H1. Pour garder en fait les idées soit de E4 pour ouvrir la position, soit de tour F4 pour venir taper. Le roi, de toute façon, prophylactiquement, il a besoin d'être en H1. Dans tous les cas, de toute façon, on va le voir dans la partie aussi. Parce qu'après les E4, il va y avoir des fous C5 échecs. Et sur les tours F4, ok, tour F4, j'ai pu protéger. En fait, ici, j'ai pas de bon coup. Peut-être que le meilleur coup serait tour H6, mais ok, c'est très dur. Et très mauvais pour les noirs. Mais ok, il fait tour F4. Attaque F7, je suis obligé de défendre par dame E6. Ici, il loupe un gain fantastique, mais bon, c'est logique de louper. Le gain, c'était fou prend A6. Fou prend A6, cavalier prend D5, tape C7, menace. Tour E4, plus ou moins, me force au coup. Tour E7, mais ici, après, cavalier prend E7. Fou prend E7, alors sur dame A8, j'ai fou C8, hein, je menace petit roc aussi, ça va. Je tiens, mais ici, il a simplement tour E4. Extrêmement fort. Avec l'idée dame D5.
À vous ici, un petit coup tranquille, une petite tactique tranquille, dame D5. Tour prend E7, roi prend E7, dame prend D5. Évidemment, il gagne tout de suite. Il y avait peut-être encore un semblant de défense ici avec le coup petit roc. C'est pour ça que la ligne était très difficile. Hein. Tour prend E6, pion prend E6, tape la dame, si dame bouge, tour prend F1. Mais cette position, après dame prend, fou prend. Et tour D1, elle est gagnante pour les blancs. Mais bon, très dur à jouer fou prend A6. Il choisit fou F5, un coup logique. Mais un coup manqué, comme nous dit Chesscom. Ici, dame E5. Fou G6. Il va gagner pion F7. Hein. Après, pion prend G6, tour prend F8. Il vient me mater. Si fou C5, je vois fou prend F7 échec, roi D8 et roi H1. Le coup prophylactique qui gagne sur dame prend E3, dame D1. Et je trouve pas de défense. Mon roi, il est un peu nu ici. Donc je décide par dépit de jouer fou D6. Il me joue fou prend F7 échec. Et ici, très au noir. Très au noir, mais bon. Allez, il faut... Si vous êtes Rémi, à vous de jouer. Et ici, l'excellent coup, après fou prend F7. C'est tour prend F7. Tour prend F7. Dame prend H2 échec. Roi F2. Et quelle est la pointe ici pour les noirs? Ici, vous pouvez mettre sur pause. Et vous pouvez la trouver au-dessus de 1600 feed peut-être. Encore très difficile hein, après roi F2. Mais bon, de toute façon, on voit hein, que dame H4, il y a roi E2. Ici, il va pas pour la nulle. Il va pour le gain. Mais ici, il y a l'énorme défense D4. Si tour prend B7, tour F8, on va gagner la dame. Dame prend F8. Roi prend F8. C'est très très tranquille ici pour les noirs. Cavalier C4. Je peux même jouer D prend E3, roi prend E3, roi G8. Mais après D4, donc tour prend B7, tour F8, ça va complètement pour les noirs. Et après dame prend B7, ici il y a simplement dame G3 échec. Si roi G1, dame H2, roi F2, dame G3, perpète, roi E2, dame prend E3, roi D1, dame D3. Sur roi C1, il y a dame C2 mat. Donc il est obligé de revenir en E1. Et c'est échec perpétuel, ce D4 qui permet de faire nul. Malheureusement, tactiquement, je suis en dessous de tout encore dans ce joueur. C'est pas possible, ok, tout le temps je les vois, les tours prend F7, c'est ce qu'on cherche ici. Mais je joue roi D8. Ok, je sais pas, 2 parties par jour. Ça tourne pas ici, ça tourne pas comme ça le devrait. En tout cas, ça tourne pas Road to 2007 pour ces 2 premières journées. C'est plutôt Road to 2006, là on va en sens inverse. Roi D8. Et il fait... c'est trop. Fou prend D5, G5. Tour F6, ok, je vois que ça doit pas aller. Dame prend H2, roi F2, G4. Tape la dame. Dame F5. Ici, je joue tour E7. Si dame G3 échec, évidemment, là, il s'en rend E2. Et en plus, après un coup comme tour E8 qui attaque que 3, il a l'excellent coup dame G5, défend E3 et menace un double échec en D6, un double échec et mat même. Par exemple, fou prend D5, ça serait tour prend D6, double échec et mat. Après dame F5, je joue tour E7, il joue le coup prophylactique roi E2 contre l'idée dame G3 évidemment. Et je lui serre la main. Il mène 3-1. Et bah écoutez, après cette défaite, ok, encore une partie hyper intéressante. Le calcul, ok, what to do. Je rentre. Je vais me préparer encore sur E4, C5, sur cette Taimanov, sur la berlinoise. Et à bientôt pour le jour 3. N'oubliez pas de mettre des pouces et vos pronostics pour le rapide. Comme je vous dis, on va faire ça sur 6 parties. Et encore une journée difficile. 3-1 pour Hans Niemann. Je vous dis à la prochaine.
pour le jour 3 de ce match.